déjà, enfin, vous savez tous qui je suis et pourquoi on a lancé cette semaine. J'espère, enfin, on arrive à la fin de la semaine. Demain, ça va être des ateliers, on va dire, un peu plus sexy normalement et plus inspirants. Enfin, plus inspirant, c'est pas que c'était pas inspirant, mais bon, voilà, les sujets du financement et compagnie, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura aidé pour vos projets. Là, ce soir, on va avoir Jean-Michel qui va nous présenter son projet, la maison de Cafi. Donc, il va nous expliquer déjà ce que c'est que la maison de Cafi et ce que ça veut dire. Et son projet qui est encore un autre, enfin voilà, qui en est au stade un peu plus, enfin, on est au début, mais c'est un autre type de projet qu'il souhaite monter. Donc, c'était intéressant de voir la diversité là cette semaine. Donc voilà, juste pour rappel, si jamais il y a un souci de connexion ou autre, normalement c'est enregistré, je l'enverrai après. Les questions dans le chat, et puis bah, comme on n'est pas trop nombreux, normalement, on est censé être 15. Donc on attend encore 3 personnes, mais on n'est pas très nombreux, donc on pourra prendre la parole. On va couper les micros pendant la présentation de Jean-Michel. Et voilà, on va essayer de répondre aux questions, bah, voilà, si vous en avez. Donc, je te laisse la parole, Jean-Michel. Je vais couper les micros comme ça. Hop. Et puis, je vais couper les miens aussi. Voilà. Donc, j'ai remis mon micro. Tout le monde m'entend? Oui? Ouais, c'est vrai que les votes est coupé, donc je ne peux pas entendre. Donc, on est là pour vous présenter le projet de la maison de Cafi. Donc, je vous présente Marie-Ange. Marie-Ange, c'est l'initiatrice de Cafi. En fin de compte, c'est elle qui a travaillé sur le concept Cafi. Elle va vous parler dans 2 minutes. Et moi, c'est plutôt la partie habitat participatif partagé Cafi. Donc, elle va d'abord vous présenter ce que c'est que Cafi, parce que en fin de compte, c'est le socle. Cafi, c'est le socle de tout le projet, le démarrage du projet. Alors, Cafi en hindi, parce que j'étais 3 fois en Inde, ça veut dire suffisant, juste. Donc, pour moi, c'est très important de revenir à une vie juste, suffisante, d'être simplement la base de ce qu'on a besoin. Et Cafi, en plus, ça ressemble un peu à Google dans les deux voyelles et autres. Donc, je trouvais que le mot correspondait assez simplement à l'accroche des gens. Donc, c'est vraiment de retrouver un habitat simple, léger, une alimentation saine avec juste ce qu'on a besoin, de supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire et tout ce qui dans le fond dans le monde est en train de pourrir tout ce monde, toute cette société, et de revenir juste aux bases, au vivant, et de vraiment d'être simplement dans le vivant et dans la simplicité. Voilà. Pas de questions pour l'instant? Non. Alors, on a participé déjà, donc je vais faire un historique rapide. La mise en place, enfin l'élaboration à la naissance, à l'élaboration de 3 projets. Le premier, c'était à Lille. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est à Fives. Il y a un secteur industriel qui a été plus ou moins nettoyé et à l'intérieur, ils sont en train de développer tout ce qui est au niveau des métiers de la bouche. Et la municipalité de Lille a décidé de faire un habitat partagé, participatif, avec un bailleur social, anciennement HLM. Donc, on était plus ou moins lancé dans ce projet. On découvrait l'habitat partagé. Le premier problème qu'on a eu, c'est qu'avec ce bailleur, on ne pouvait rien choisir. En fin de compte, c'était un habitat partagé. On a découvert après, enfin, c'était pas officiel, mais c'était plutôt une plaquette pour la municipalité. On fait un habitat partagé, point. L'habitat partagé, au niveau construction, il n'y avait rien d'écologique. Au niveau, on pouvait rien choisir. Au niveau du chauffage, on nous disait toujours bah non, pas ça, parce que ceci et tout ça, au niveau financier, etc. Et en plus de partager, on n'avait qu'une pièce commune qu'on appelait un studio pour des amis qui venaient. Et on a appris, donc on a participé à un week-end avec différents futurs acquéreurs de ces appartements, parce qu'en fin de compte, c'était un immeuble avec des appartements. Et on a appris que dans le sol, on ne pouvait rien planter parce qu'il était pollué. Donc là, on a dit, bon, ça va, et puis c'est tout. Donc, on a quitté ce projet. Après, on a trouvé un autre projet, alors c'est la Fondation Méhui en Belgique,
près de Tournai. Et là, par contre, projet magnifique, mais trop grand pour nous. C'est-à-dire qu'il y avait un château, il y avait une partie habitation, il y avait un château à rénover complètement. Donc là, on s'est posé beaucoup de questions. On a tous les deux plus de 55 ans. Moi, j'en ai 58 et Marie-Ange en a 56. Donc on s'est dit, réhabiliter ce château, ça va durer 10-20 ans. Donc dans 10-20 ans, on pourra commencer. Et là, on s'est dit, c'est peut-être pas pour nous. Et après, on a trouvé un autre projet. Donc, Siam a parlé des hameaux légers. Donc, un autre projet avec des tiny house, carter, yurt. En fin de compte, c'est un très beau projet. C'est où chacun vit dans une maison réversible, une petite maison réversible. Et moi, j'ai quitté ce projet parce que ça ne me correspondait pas. Moi, à la Fondation Méhui, il y avait quand même une partie où on pouvait habiter. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on vivait tous ensemble. On mangeait ensemble, on faisait la cuisine ensemble, on vivait ensemble. Il y avait des sanitaires communs. Enfin, toutes les pièces étaient communes, sauf une chambre, plus une pièce attenante à la chambre, si c'était possible d'avoir une pièce en plus. Et donc là, pour l'instant, on remonte à un nouveau projet en France, mais dans ce même état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout est partagé. Vous avez la possibilité, alors en gros, hein, si le projet est monté, on a la possibilité d'avoir une chambre, plus une pièce pour recevoir des amis, pour pouvoir vivre aussi chez soi, mais le moins possible. C'est-à-dire qu'on peut y faire la cuisine, mais sans avoir de cuisine, juste une plaque chauffante, etc., parce qu'on n'a pas envie de manger avec le groupe, pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'on partage tout, mais rien n'est obligé de partager. Après, ce qui s'accroche à ce projet, c'était surtout la partie de Marie-Ange, c'est au niveau de l'écologie, l'autosuffisance alimentaire, autosuffisance énergétique. Même au niveau des déplacements, on cherche absolument un endroit qui soit à peu près à une demi-heure de Lille, donc dans un rayon d'une demi-heure en train. Donc, en fin de compte, on a pris toutes les parties qui nous semblent très importantes, même si ça semble énorme, on a pris toutes les parties qui nous semblent indispensables. On ne veut pas juste vivre ensemble, juste partager, juste ceci, juste cela. Donc on s'est lancé là-dedans. Ça fait un très très gros projet. On a déjà travaillé sur le cahier des charges parce qu'on fait partie aussi du mouvement Colibri. On a participé à un week-end, donc c'était en septembre l'année passée, un week-end autour de Paris où les différents oasis de France du mouvement Colibri se sont réunis. On a discuté avec beaucoup de monde, etc. On a appris pas mal de choses. Un peu comme la semaine qu'on vient de passer avec Siam, c'est-à-dire que là-bas, c'était des stages, il n'y avait pas de confinement, donc on pouvait tous se rencontrer. Et on a appris énormément de choses, que ce soit sur le montage juridique, sur comment trouver des futurs habitants, etc., le cahier des charges, etc. Voilà. Donc on a commencé à développer ce projet. Le problème, c'est trouver des habitants. L'idée est là. Donc, pour l'instant, on n'a pas choisi de terrain, on n'a pas choisi d'endroit, on a quelques pistes, mais on sait comment on veut vivre. C'est déjà ça. Même si le projet semble ambitieux, on a du mal à retirer une partie de ce projet pour qu'il soit peut-être plus accessible, plus simple, mais on a du mal à se dire, bah, ça j'enlève parce que ça ne nous correspond pas. En fin de compte, ce projet nous correspond vraiment et on aurait du mal à enlever une partie. On veut vraiment aller très loin. Le but semble peut-être trop ambitieux, peut-être, je ne sais pas, mais c'est notre rêve. Ça nous fait plaisir, c'est notre rêve, donc on parle dedans. Même au niveau monétaire, on a donc la maison CAFI a un compte Césium, donc pour essayer de faire tourner à l'intérieur de la maison de CAFI la June, qui est la monnaie de la monnaie libre.
On essaye à chaque fois qu'on n'est pas content de quelque chose de la société, que la société soit veut nous imposer, soit nous forcer à utiliser. Par exemple, au niveau des logiciels, on n'utilise que des logiciels libres. Enfin, le site de la maison de CAFI, c'est un wiki, donc qui est accessible à tout. On partage tout en fin de compte. L'idée, c'est de tout partager et rien posséder. C'est pour ça qu'au niveau du montage financier, on ne veut pas de copropriété parce qu'on part du principe qu'on n'est plus propriétaire. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand le premier groupe, un des groupes s'était constitué, il y avait un des membres du groupe qui avait dit bah, « moi, c'est pas grave, j'investis de l'argent et si ça ne me plaît pas, je m'en vais, je revends. » Mais notre montage juridique, qui serait par exemple une SCI, on ne peut pas revendre à n'importe qui, sans l'accord du groupe, etc. Donc les gens, ça fait un peu peur. J'ai l'impression de parler très vite et beaucoup. Est-ce qu'ils ont des questions? Non, ça va? C'est bien? Non, c'est très bien, c'est clair. D'accord. Après, si tu veux, moi, j'ai des questions, hein, donc, mais il y en a peut-être. Vas-y. Donc là, moi, juste pour bien comprendre, votre idée, c'est d'acheter une maison, Ouais. une maison et d'habiter dedans. Donc ça veut Ouais. dire c'est comme de la colocation, mais en fait, acheter tous ensemble. Hein, voilà. Voilà. Non, c'est pas de la colocation. C'est pas de la colocation, c'est. Excuse-moi, Siam, parce que la colocation, tu payes chacun ta part, mais tu es dans le même lieu, mais tu partages, enfin, pas tant que ça. Là, c'est vraiment réapprendre à vivre ensemble sans parler argent, enfin, et partager vraiment plus de choses. Parce que la colocation, j'en ai déjà fait, bah, tu payes ta partie et puis bah, tu utilises ta salle de bain, machin. Il n'y a pas tant d'échanges que ça. Tu es vraiment dans une colocation. C'est plus un moyen peut-être de dépenser moins dans cet esprit-là. La colocation, là, on est quand même dans le partage de l'humain aussi. Beaucoup plus dans le partage de la vie. Dans le partage de la vie. Ça ressemble un peu aux côtes. Je suis à Lille, hein. Je suis à Lille et donc j'ai ma fille qui est en Belgique et qui est en côte depuis longtemps. Et c'est tout à fait ça, quoi. C'est pas de la colocation parce qu'ils partagent tout. Ils partagent toutes leurs activités, etc. Mais ça veut dire ça ressemble un peu à un kibbutz, non, du coup? Un quoi? Un kibbutz, c'est quoi? C'est des juifs qui ont des. C'est des villes. Oui, si on veut. Si on veut. Si on veut, oui, c'est un peu un kibbutz. En fin de compte, c'est une grande famille. Marie-Ange parlait d'argent, par exemple. Là, on ne va pas demander à quelqu'un des sommes fixes. Celui qui peut mettre, il met. On réunit l'argent, tout l'argent. Au niveau des parts de la SCI, chacun aura sa part, l'argent qu'il a investi, bien évidemment. Mais moi, je peux mettre, je vais dire un chiffre, 100 000 euros. À côté de moi, une ou un me dit, moi, je mets 30 000. Ça va, c'est bon. À partir du moment où on a l'argent pour acheter et vivre, voilà. Il n'y a pas, voilà, c'est pas chacun paye sa partie. Chacun vient mettre ce qu'il peut mettre déjà. Avec Marie-Ange, ça fait quelques années qu'on travaille, hein, comme j'ai dit. Donc c'est sûr qu'on a plus de moyens qu'un jeune qui débute maintenant. Dans le dernier groupe où on était, il y en a une qui a dit, moi, en gros, on était chacun 50 000 euros. Et il y en a une qui a dit, moi, je ne peux pas mettre 50 000 euros. Et moi, je lui ai répondu, c'est pas grave, moi, je peux mettre plus. Donc, voilà. L'idée, c'est que c'est pas l'argent qui soit roi dans le domaine, mais vraiment l'humain. Bien sûr, on vit dans un monde d'argent et on en a besoin si on doit acheter quelque chose, mais c'est pas ça qui doit dominer le projet et la vie et le vivre ensemble, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, Claudine disait, ne faut-il pas très bien connaître les futurs cohabitants et tester le vivre ensemble durant un moment avant de s'engager? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu? Ouais. Donc, justement, il faudra, on ne pourra pas vivre avec ce qu'on appelle le noyau dur, parce qu'il faut qu'on ait un endroit. Pour qu'on ait un endroit, il faut qu'on puisse soit l'acquérir, soit le louer, etc. Après, on peut se connaître autrement. À partir du moment où il y a un noyau dur qui semble s'entendre bien, bien sûr, il peut toujours y avoir des problèmes après. On a réfléchi là-dessus, on travaille là-dessus. S'il y en a qui
qui veulent quitter, ils quittent. Il n'y a pas de problème. Donc, en fin de compte, le démarrage du projet, même si on achète quelque chose ensemble avec le noyau dur, comme on dit, on peut considérer ça comme un essai. C'est pas grave. Après, il y a l'intégration des nouveaux habitants. Donc, on avait pensé, par exemple, à une méthode un peu… ils viennent vivre avec nous pendant 6 mois, voilà, en location. Ou pas. En location, même à 100 €, c'est même pas le problème, c'est pas tellement le budget. Après, ils payent les charges, la nourriture, etc. Ils viennent vivre 6 mois, et si vraiment ça va, 6 mois, on renouvelle une fois si vraiment ça va pas. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que le plus important, c'est l'aspect humain, hein, c'est le plus compliqué. Hein. C'est pas de faire pousser des légumes bio, c'est pas de l'autonomie énergétique, c'est pas tout ça. Le plus gros problème, c'est le côté humain. Mais je vois pas comment on peut vivre ensemble sans s'engager justement dans l'acquisition de la bâtisse telle qu'on la veut, et du terrain tel qu'on le veut, et de la structure telle qu'on la veut. On pourrait dire, on va louer quelque part, on va vivre ensemble tous 2 mois, mais c'est pas sur l'endroit même. Or, l'endroit même, on ne pourra que l'acheter. Pour répondre à Alexandra, le projet à Velaine du château, ils vivaient ensemble, quoi. Ils y arrivaient très bien. Le problème a été financier, là, malheureusement, parce qu'ils se sont lancés dans un truc énorme. Mais je pense que le vivre ensemble, cet esprit de partage et tout ça, ils l'avaient. Eux, ils ont réussi ça. Mais par contre, le projet était beaucoup trop lourd, quoi. Enfin, trop lourd financièrement. Et pour les personnes qui étaient là. Par contre, là, il y a l'autre groupe qui rachète le projet. Pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble. Donc ouais. Là, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un esprit ouvert, un esprit, je ne vais pas dire baba cool, mais presque, un esprit où on inverse la tendance, on n'est plus dans ce domaine d'argent, d'ego, de possession, je vis parce que je possède. Enfin, si on n'est pas un peu dans cet esprit-là, je pense que ça paraît compliqué. Et donc, il faut vouloir autre chose, quoi. Et puis, accepter l'autre. Et puis, je pense qu'il y a aussi pas mal de programmes de communication non violente, d'ouverture à l'autre. Je pense qu'on s'accorde avec des gens et d'autres moins, mais par contre, il y a des techniques pour passer des étapes. Enfin, c'est jamais chose facile parce que même dans notre famille, on arrive à se disputer, on arrive à pas s'entendre. Et des fois, on s'entend mieux du jour avec des personnes qu'on vit à l'extérieur parce qu'ils sont plus dans notre domaine, dans nos valeurs, dans notre envie de vouloir autre chose et de faire autre chose. C'est des fois plus facile, quoi, que dans ses propres amis, dans sa propre famille. Pour en revenir à cette façon de vivre, donc toujours à la Fondation Méhui. Juste, excuse-moi, Jean-Michel. Ouais, juste pour prolonger le truc, c'est que y a l'Arche de Saint-Antoine, moi que j'ai visité l'été dernier, qui fonctionne comme ça. Et ça fonctionne bien depuis un petit moment. Voilà. Et il y a un projet qui est… Alors, l'ampleur, par contre, elle est énorme. Aux Pays-Bas, je crois que c'est à Delft. Je pourrais vous trouver le nom. J'ai ressorti le cahier de route qu'on avait eu. Et eux ont monté comme ça. J'ai juste… Alors non, mais bon, je vais vous le recopier parce que je vais jamais pouvoir le prononcer. Je vous le mets là. Et en fait, c'est un projet… moi, quand je l'ai visité, sincèrement, je me suis dit, oula, tout partager, y compris les compliqués à envisager. Mais par contre, c'est vraiment un gros truc. Hein. Je vous le mets là. Voilà, comme ça, vous avez le nom. Et Caroline parlait de la dimension spirituelle. Bah justement, on en parle demain avec Gabriel. Ça va être un vrai sujet. Tu vois, finalement, on fait bien de finir par ça. Non, c'est Marie-Ange plutôt. Donc, excuse-moi, Jean-Michel, je te laisse continuer. J'ai un côté très spirituel et j'adore ça et c'est mon esprit. Jean-Michel n'est pas du tout. Et on y arrive, et on cohabite très bien. Enfin, il n'y a pas de… Ça sera… On vit ça chacun à l'intérieur de soi, de toute façon. Celui qui a envie de vivre, il le vit. Celui qui n'a pas envie de vivre, il ne le vit pas. C'est pas une question fondamentale en soi. C'est comme la religion. Chacun a la sienne. Chacun a ses propres convictions. Et oui, moi, j'ai un côté très spirituel.
Et moi, pas du tout. Et lui, Mais pas du tout. rien. Donc, je voulais revenir vite fait, hein. On a vécu quelque temps à la Fondation Mais oui, et j'ai adoré. J'ai adoré. Il n'y avait rien d'obligatoire. On n'était pas obligé de manger ensemble. On n'était pas obligé de se promener ensemble. On n'était pas obligé de faire des activités ensemble. On le faisait si on avait envie. Il y en a un qui, lui, n'aimait pas manger avec les autres. Enfin, il mangeait dans sa chambre. C'est tout. On Ah, essaye de vivre ensemble. Et puis, c'est tout. j'ai eu une coupure de son. Je ne sais pas si c'était que chez moi. Donc, la fondation, c'est quoi le nom de la fondation? Mais oui, mais MAIS, plus loin, oui, OUI. Ils sont en train de revendre le domaine et il y a déjà un groupe qui le rachète. Et c'est un groupe qui sont tournés vers l'écologie, vers le vivre ensemble, mais qui n'ont jamais vécu ensemble. Et ils vont investir. Il faut savoir que cette fondation Mais oui, elle est vendue 700 000 €. Et c'est un groupe qui va acheter cette fondation. Ils se connaissent, mais ils n'ont jamais vécu ensemble. Et le premier groupe, donc ils ont mis quand même 5 ans avant de pouvoir acheter la fondation. Le premier groupe ne se connaissait pas non plus. Et ça se passait très bien. Voilà. Oui, parce qu'ils s'entendaient sur les valeurs. Oui, voilà. De toute façon, à partir du moment où les valeurs sont communes, après, il peut y avoir des différends sur des petites choses, mais je veux dire, ça se règle. À partir du moment où notre chemin, le but est identique pour tous, c'est tout. Ça ne peut, enfin, on pense que ça ne peut que fonctionner. D'accord. Et donc là, vous cherchez du monde, du coup, pour compléter le groupe? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. On attend la fin de la semaine et le problème, c'est que là, ça va être bientôt. Donc, on a eu le confinement, on a été assez bloqué pour trouver du monde, sauf par Facebook, mais bon, c'est pas top non plus. On a eu 4 contacts, hein, mais on va mettre un peu en stand-by la recherche parce que j'ai 2 mois de vacances, Marie-Ange aussi, donc on va partir 2 mois. Qu'on va pas lancer un nouveau truc maintenant, une recherche approfondie. Par contre, en septembre, donc ça va être un peu en stand-by, mais en septembre, on va redémarrer. Et là, on a beaucoup travaillé sur le cahier des charges parce que au niveau du mouvement Colibri, ils réclamaient le cahier des charges avant de pouvoir lancer quoi que ce soit. On a travaillé sur la charte, sur les valeurs, qu'on doit retravailler après avoir vu de la visio sur les valeurs de la charte, parce que nous, on en avait mis plein. Et on a vu en gros comment ça se passait. On a travaillé aussi sur l'intégration des nouveaux. On a fait un questionnaire qui est très grand, mais on a du mal à enlever des choses. Par contre, on a eu une idée d'un mieux qu'un questionnaire, c'est en fin de compte, j'ai le texte dans mon ordinateur, c'est en gros, c'est raconter votre rêve d'une journée ou d'une semaine passée au sein du groupe. C'est quoi votre rêve, c'est quoi votre but? Et ça répond à toutes les questions en fin de compte. Ouais, c'est bien ça. C'est pas de moi, c'est pas de moi, Gabriel. Alors, cela se fait beaucoup en Europe. Des projets sont montés ainsi. Les gens ne se connaissaient pas avant et sont pérennes, même avec plus de 100 personnes, Allemagne, Suisse et autres. Ouais. Est-ce que c'est mais dans les autres, ou est-ce que tu penses qu'en France, pays, c'est faisable? Alors, on a découvert qu'en fin de compte, en France, c'était assez limité. Il y a aussi des éco-villages. On s'est renseigné un peu. Il y a des éco-villages, mais c'est chacun chez soi. On a, par exemple, près de Lille, une oasis qui s'appelle la Sens Inverse. On s'est dit, et ils cherchaient 2 familles. On s'est dit, on va y aller. Le problème, c'est que chacun vit dans sa maison. Ils ont une maison commune. Donc, mais après discussion, on s'est aperçu qu'ils s'en servaient 2 ou 3 fois par an. Donc, c'est pas du tout notre projet. C'est un beau projet, hein, la Sens Inverse, c'est pas ça. Mais c'est pas nous, pas du tout. Donc, on est resté une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis on est parti. Ça ne servait à rien de rester là. On veut pas chacun sa maison, qu'elle soit petite ou pas. Hein. C'est pas le problème. C'est on veut vivre ensemble. Siam, est-ce que ta question c'était est-ce que tu penses que c'est possible en France, c'est ça? Comme Gabriel nous disait que voilà, il y avait d'autres projets qui s'étaient montés où les gens ne se connaissaient pas et sont
pérenne avec beaucoup de personnes, hein, plus de 100 personnes. Enfin, c'est quand même des gros groupes. Et moi, je l'ai vu aux Pays-Bas. Hein, j'étais assez impressionnée. Ils existent depuis longtemps. Nous, c'est l'architecte qui habite dedans, en plus, qui nous l'a présenté. Mais la question, c'est est-ce que c'est possible de faire ce genre de choses en France, quoi? Ah bah oui. Est-ce qu'on peut y arriver? J'espère Oui. que la réponse est Si les gens le veulent, s'il y a des volontés, je pense qu'on est dans un changement de monde. Enfin, et je pense que voilà, les gens qui sont intéressés viendront, ceux qui ont envie d'autre chose, ceux qui ont envie d'essayer. Voilà. Moi, je pense que ça peut se faire et je pense que c'est un moment du monde où il faut oser le faire, il faut oser y aller. Et puis, on risque quoi, en fait, à part vivre ensemble et tester des choses et essayer de créer quelque chose d'autre, en tout au moins déjà visuellement pour nos enfants, nos petits-enfants, voir que c'est possible de recréer autre chose et de repartir comme avant. Enfin, dans les anciennes familles, on voit dans beaucoup de pays du monde, ils vivent encore ensemble. Et ça se passe bien. Nous, on a perdu ça et c'est juste en fait le retrouver. C'est pas si loin que ça, quoi. Enfin, c'est pas si loin que les gens ne vivent plus ensemble, ne sont plus habitués à partager, ont ce besoin de possession. C'est quand même pas si loin. Hein. Et si tu rentres dans une EHPAD, Alors, il y a c'est Gabriel exactement ça. Hein. qui lève la main, non? Gabriel veut parler. Ouais. Moi, j'avais une petite suggestion à vous faire. Effectivement, en France, ça vient petit à petit. Il y a déjà 2 écovillages qui vivent sur ce principe-là. C'est Eotopia dans la région de Lyon. Il y a l'éco-hameau Goshen, proche de Dijon, dans la région de Dijon. Donc, ça vient petit à petit. Il y a Terra aussi. Terra, mais ce n'est pas Il me semble quand même le mode communautaire qui compte. Donc ça vient petit à petit et bon, j'ai bon espoir que ça continue. Pour l'instant, ce sont des petits groupes, plutôt on va dire 10-15 personnes, mais pourquoi pas plus à un moment donné. Voilà, ça commence quoi. Ouais. Nous aussi, on veut 4-5 familles. On veut pas, on se sent pas capable de mener ce projet, même si les autres qui entrent dans le projet aident. Je veux dire, pour l'instant, on veut se limiter à 4-5 familles et je pense que c'est déjà énorme. Au niveau de la gestion humaine, hein, je parle des 4-5 familles, pas de la gestion matérielle, mais au niveau de la gestion humaine, la gestion qui sera faite bien sûr par tout le monde. Mais je vois plus 4-5 familles. Quoi. Voilà. Ouais, c'est chouette. Oui, donc Caroline, a priori, c'est aussi son projet, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il y en a d'autres que ça va essaimer en tout cas. Est-ce qu'il peut y avoir des personnes seules? Oui, j'ai dit famille. Je vais plutôt parler de cellules familiales, enfin de personnes. Enfin, il peut y avoir tout. De foyers. Oui. Tout le monde est accepté. De foyers, 4-5 foyers. Mais j'aime pas le terme foyer parce que ça fait appel à, justement à un endroit. Un foyer, c'est un endroit, c'est pas. Enfin, oui, je parle en termes de oui, nomenclature INSEE, hein, si tu veux. Voilà, d'accord. Ok. Oui, alors non, j'ai pas fait le tour du monde des projets. J'en ai même certainement moins vu que Gabriel qui est ici présent. Mais moi, je me suis vachement intéressée à ce qui se faisait en Europe parce que j'ai découvert les éco-villages aux États-Unis. Et ça a une autre dimension aux États-Unis. Donc, je voulais savoir si on pouvait faire ce genre de choses en France. Et donc, je me suis intéressée à l'Europe et ça me semblait assez proche culturellement. Et je pense que je me suis un peu trompée sur certaines choses parce que la France, on est quand même... notamment sur le côté communauté et spiritualité, on est un peu loin. Et le Canada, ouais. Moi, j'ai fait mes études au Canada et j'avais vu ça là-bas. À partir d'un certain nombre de personnes, cela devient plus facile à gérer en fait avec de bons outils. Ce que tu dis, c'est que si on est nombreux, c'est plus facile à gérer, c'est ça? Tu veux dire? Non. En fait, ça se peut. pour l'avoir vu dans plein de projets en Europe, effectivement, le nombre n'est pas une problématique. S'il y a des bons outils, en fait. On peut avoir cette idée que, effectivement, au-delà d'un certain nombre critique qui ressemble à la famille, en fait, ou à une famille étendue, quelque part, ça rassure, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est plus pérenne
forcément. Il y a des très bons groupes, voilà, comme je disais, en Allemagne, en Belgique ou autres, pas en Belgique, mais en Allemagne, en Suisse, qui fonctionnent à une cinquantaine de personnes et c'est tout à fait gérable. Enfin, c'est juste qu'ils utilisent des outils qui sont appropriés pour ça et voilà. Mais quand tu passes à 50 personnes, t'as pas. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai peur d'avoir des clans. Tu peux vivre à 50 sans connaître forcément et sans vivre forcément avec les 50, quoi. Non, ça marche quand même? Ça fonctionne, comme disait Gabriel, avec des outils. Enfin, il y a En fait, il en parlera demain. J'en parlerai plus demain, mais l'idée, c'est que toutes ces communautés qui sont fondées, qui ont une cinquantaine de personnes, voire plus, parce qu'il y en a plein en Europe, elles utilisent souvent des outils qui ont été développés soit par des psychanalystes, par des sociologues, par des gens qui travaillent les dimensions intérieures de l'être humain. Ce n'est pas forcément spirituel d'ailleurs, mais c'est soit des outils sociologiques, relationnels, etc., qui sont adaptés en fait à ce nombre de personnes. À ce nombre de personnes, voilà. Et on peut avoir des partages très profonds, même avec 50 personnes en fait. Oui, et c'est ça qui est intéressant en fait. Ouais. Et juste pour rebondir sur la question d'argent, moi, le questionnement que je me pose, c'est effectivement la culture anglo-saxonne est plus mieux éduquée. Moi, je l'ai vu en Suède, notamment à l'école, où ils sont quand même éduqués à ce collectif, ou les Pays-Bas, même dans des entreprises où ils travaillent en espèce de cluster, en fait, pour réussir à travailler ensemble. Mais on sait que, notamment les anglo-saxons, qui ont une culture religieuse, on va dire, même s'ils ne sont pas tous religieux, mais protestante, on sait qu'ils ont un rapport à l'argent qui est un peu plus décomplexé que la culture latine catholique, on va dire, pour faire un raccourci. La question de l'argent, en fait, dans la communauté, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, je vois bien l'intérêt de le faire, mais pourquoi vous avez décidé de partir en ayant quand même un statut SCI, par exemple, où on est quand même sur un sujet où j'imagine que vous allez chercher du financement, etc. Mais pourquoi vous avez fait le choix entre les deux? Alors, pourquoi on a pris la SCI? Parce qu'en fin de compte, dans la SCI, matériellement, rien n'appartient à personne. C'est-à-dire que la SCI appartient, suivant les parts, suivant l'argent que tu as investi. Moi, si je mets par exemple 50%, j'aurai 50% de la SCI, mais c'est du virtuel. C'est pas du matériel. Je ne peux pas dire telle pièce, elle m'appartient, ou telle pièce, ou tel objet, ou autre. Et voilà. Et c'est ça qu'on ne voulait plus, c'est de dire, un peu comme les copropriétés. J'avais un appartement en copropriété, c'est sûr qu'on avait des endroits communs, les couloirs, l'ascenseur, etc. Mais pour nous, ça ne doit plus exister. Enfin, ça ne doit plus exister. Pour nous, je ne dis pas que ça ne doit plus exister dans le monde, mais pour nous deux, ça ne doit plus exister. C'est-à-dire qu'en fin de compte, personne ne pourra dire, une fois que la SCI est montée, que la SCI a acheté la maison et le terrain, on ne pourra pas dire cette pièce, c'est à moi, cet objet, c'est à moi, ce truc-là, c'est à moi. En plus, je parle des objets parce qu'avec Marie-Ange, on est minimaliste, c'est-à-dire que, en fin de compte, au niveau des objets, si je vous dis on n'a rien, c'est faux, on a quelques trucs, mais voilà, tout ça, on essaie de s'en débarrasser parce qu'on se rend compte que ça nous correspond vraiment. C'est pas dire moi je suis fier, j'arrive à faire ça, à me débarrasser des objets, non. C'est parce que ça nous correspond, c'est tout. Et il y a autre chose en parlant d'argent. Alors pour nous, c'est peut-être plus facile parce qu'on est bientôt à la retraite et on est fonctionnaire. Donc voilà, c'est pour ça que je peux me permettre de dire l'argent de mon appartement que j'ai eu en vendant mon appartement, je le mets dans la SCI, c'est tout. Si je dois mettre plus, c'est pas grave, parce que je sais qu'avec la retraite, je suis enseignant, avec la retraite que je vais toucher, comme je suis minimaliste, moi, mon appartement, il fait 20 mètres carrés. Il n'y a rien dedans, il y a 2 chaises et une banquette qui fait lit. Je me dis qu'avec ma retraite, c'est bon, je pourrais vivre. Donc, en fin de compte, j'ai pas de risque de perdre de l'argent. J'ai aucun risque parce que je vais pouvoir continuer à vivre. Donc, on parle là-dessus. Donc, pour nous, l'argent, c'est parce qu'on est fonctionnaire et qu'on est bientôt à la retraite,
c'est pas un problème, quoi. Voilà. On arrivera toujours à vivre, donc, et à bien vivre. Ok. Non, mais c'est intéressant ce sujet de l'argent. J'ai dit ça, c'est pour être honnête, c'est plus facile pour nous de le faire. Parce que c'est ces conditions-là. Maintenant, je comprends qu'un jeune qui débute, qui travaille dans le privé, parce qu'on en a eu dans des groupes, qui nous dit, bah, moi, ça fait 2 ans que je travaille, j'ai pas d'argent à mettre, et puis je veux pas le peu, parce que j'ai eu un héritage, parce que ceci, bah, je veux pas prendre de risques, quoi, parce que je sais pas de quoi sera fait mon avenir. Nous, on espère qu'on va toucher nos retraites jusqu'à la fin de notre vie, mais bon, c'est pas sûr non plus, mais on sait jamais. Oui. Voilà. Ouais. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Là, on a compris que vous alliez faire une pause de 2 mois. Oui, parce qu'on part en vacances en vélo. D'accord. Et donc, bah, super, c'est une bonne, c'est une bonne chose du coup. Et si on veut vous contacter, on fait comment? Bah, il y a le Facebook, la Maison de Café, et puis dessus, il y a l'adresse, il y a le wiki, et l'adresse, la Maison de Café, l'adresse mail. Donc, je reçois tous les mails, même en vacances, et je répondrai, il n'y a pas de problème. Je peux la mettre en lien. Alors, attends, la présentation. Parce qu'on a même fait la charte et tout. Enfin, c'est. Ah ouais, je suis dans le dossier. Machin. Je vous mets l'adresse mail, la Maison de Café, parce qu'elle est assez compliquée. Alors, la Maison de Café, ici, je la retrouve. Je vais la fermer. Je vais fermer là. La Maison de Café, là, voilà. Non, c'est dans la présentation. Charte, où est-ce qu'il y a des présentations, financement habitable? Présentation, voilà. Je vous la mets en lien. Surtout, notez-la bien. Ou sinon, je dis, il y a le wiki. Alors, le wiki, il a été fait avec YesWiki, il est hébergé par les Colibris. Ou sinon, qui présente un peu tout ce qu'on vient de vous raconter. Et après, il y a le Facebook, quoi. Et je ne sais pas si sur Facebook, il y a nos numéros de téléphone ou pas. Non, mais on peut te contacter par Messenger sur Facebook. Oui, si jamais. Tout à fait, bien sûr. Voilà, vous avez l'adresse mail de la Maison de Café. Voilà, donc on peut nous contacter. Donc on recherche des futurs habitants ou pas forcément habitants. Ça peut être des personnes qui sont intéressées par ce projet et qui se disent je veux voir et puis je vais essayer d'aider, etc. On a une personne qui nous a beaucoup aidé alors on a voulu monter une association. Et sur le montage des statuts de l'association, c'était assez compliqué. En fin de compte, on a essayé, c'est ce que je disais à la dernière visio, de voir un peu ce qui se faisait ailleurs et puis de faire comme ailleurs. Et puis en fin de compte, ça ne nous correspondait pas du tout. Alors on veut d'abord créer une association avant la SCI, c'est parce qu'on est aussi sur plus ou moins la recherche de terrain. Et on se dit que si jamais il y a une affaire, l'affaire du siècle, vraiment le truc qu'il nous faut, l'association peut l'acheter, peut signer le compromis de vente, et c'est ce qu'on nous a dit. Et ensuite, avant la signature chez le notaire, on peut transformer ça en SCI pour l'achat final. Voilà. Or, l'association, ça ne coûte rien du tout à faire une association. Alors que la SCI, j'ai même vu des associations arriver à faire des prêts. Ouais. J'ai vu des associations réussir à faire des prêts, à emprunter. Oui, c'est plus facile, mais je pense que l'achat final doit être quand même fait par une SCI, quoi. Nous, on est très pour la SCI pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Ok. Bon, super, ça c'est une bonne. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est un projet encore avec une philosophie, on va dire, un peu différente de ce qu'on a vu cette semaine. Donc, comme quoi, l'habitat participatif, c'est pas un seul modèle, il y en a plusieurs. J'allais dire, il y a presque un modèle par groupe d'habitants quelque part. Donc voilà. Donc l'idée, c'était aussi de décomplexifier par rapport à décomplexer. On a tendance à se dire que c'est un modèle, l'habitat participatif, mais là, c'en est plusieurs. Donc là, c'est un modèle intéressant que moi, j'ai beaucoup vu en Europe du Nord, mais que voilà, ça serait intéressant à mettre en place en France.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, vous avez les coordonnées de Jean-Michel et de la maison de CAFI, puisque là, c'est que vous avez là pour pouvoir le contacter. Juste pour répondre à Alexandra, sur les statuts juridiques, c'est tellement complexe, je pense qu'il faudra qu'on fasse un atelier spécifique sur les statuts juridiques parce que voilà, c'est trop compliqué de tout condenser là. Je vous remercie d'être venu écouter donc Jean-Michel. Merci d'être venu nous présenter votre projet. C'est vraiment chouette d'avoir aussi un projet en démarrage un peu différent. Et puis comme ça, on sait maintenant ce que ça veut dire CAFI. Donc, c'est top. Demain, c'est la dernière journée ensemble. Et puis après, je vous enverrai au fur et à mesure les liens pour revisionner. Et puis, on va mettre en place de nouvelles choses aussi. Alors, peut-être pas sur une semaine comme ça, mais pour continuer à se rencontrer parce que c'est quand même ce que je préfère en fait. Finalement, dans ces projets-là, c'est les rencontres. Donc, voilà, super. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain. Merci à tous. Ceux qui sont inscrits demain. Merci, au revoir. Bon week-end à tous.